je vais parler des pasteurs pour dire qu'il y a un décret qui est sorti contre l'Église. Il y a des pasteurs qui sont en train de parler. Mes frères, moi, je vais être bref avec vous. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Les vrais enfants de Dieu ne vont pas pleurer avec vous. Et ce que moi, je sais, là, la situation va changer. Ce décret est nul et sans effet. Parce que ceux qui ont fait ce décret, ce sont ceux qui sont dans ce pouvoir. Mais ce pouvoir-là va quitter. Et quand ce pouvoir va quitter, ce décret ne sera nul et sans effet. Ça, c'est un. Mais avant que ceux-là, avant que ceux-là ne quittent là, Dieu veut aussi crier entre vous là. Dieu peut, parce que déjà pour cette histoire de décret là, il y a parmi vous des pasteurs qui ont un clan, qui sont associés au gouvernement. C'est eux qui ont encouragé à former ce décret parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont protégés. Vous les connaissez, ils sont dans le pays là-bas, vous les connaissez. C'est eux qui font remaniement, qui vont vous inscrire dans les trucs, qui vous donnent des cartes partout là. Eux, ils mangent. Donc, eux là, ils savent ils se disent qu'ils sont protégés dans l'histoire. Donc, c'est eux. Donc, ce sont vos propres parents, vos propres soi-disant frères là. C'est eux qui font ça, à faire des décrets là. C'est pas le gouvernement qui s'est levé comme ça pour dire on va faire des décrets. Ce sont vos pasteurs, les clans là, la mafia là, qui est parmi vous là. C'est eux qui imposent ça pour que vous soyez les esclaves. Ça, c'est la première des choses que je vais vous dire. Deuxième des choses, quand les pauvres crient dans le pays, vous n'êtes pas là. Quand les orphelins crient, vous n'êtes pas là. Quand on casse les maisons des gens, ils dorment au cimetière, vous n'êtes pas là. Quand on coupe la tête des gens, vous n'êtes pas là. Quand les gens disent désobéissance civile, vous dites, oh, c'est ceci, c'est cela. Vous êtes toujours en train d'aller manger avec les ministres, aller faire des réunions, des trucs. Vous êtes dans vos trucs. Parce que vous avez cru que vous étiez protégé. Dieu vous a laissé faire. Maintenant, c'est la roue qui tourne. Le Seigneur veut vous faire comprendre que quand on mange avec Satan, on récolte les retombées. Satan ne donne jamais à manger gratuit à quelqu'un. Donc maintenant, là, vous êtes en train de dire, oh, à faire des décrets. Donc on vous entend parler maintenant. C'est maintenant que vous avez bouche. Avec tout ce qui s'est passé dans le pays, là, on ne vous a jamais vu de revendiquer quelque chose. On ne vous a jamais vu dire quelque chose. On ne vous a jamais vu crier pour une situation difficile dans ce pays. Des pauvres ont souffert, des malheureux ont souffert, les gens ont eu des problèmes dans ce pays. L'Église a été absente. L'Église n'a même pas ouvert sa bouche. Juste même petit, c'est juste l'Église catholique qui souvent parlait un peu pour essayer d'éclairer un peu certaines choses. Vous êtes restés derrière, oh, on ne veut pas ceci, oh, on ne veut pas cela. Et maintenant, vous ouvrez vos bouches pour dire qu'il y a un décret qui vient s'imposer à vous pour dire ceci, cela, que c'est pas normal, c'est rentré là. Donc maintenant, vous avez bouche pour parler. Bon, c'est pas grave, ce n'est jamais tard. Maintenant que vous avez bouche pour parler là, ce que moi je vais vous conseiller, priez pour que ceux qui sont au pouvoir s'en aillent. Première des choses, côté spirituel. Deuxième chose là, demandez pardon à Dieu de ce que vous avez été méchant avec vos frères. On a crié pour Eli Pada ici, on ne vous a pas vu. On a crié pour David Aimé, on ne vous a pas vu. On a crié pour tous ceux, ils ont coupé sa tête, on ne vous a pas vu. On a crié pour beaucoup de personnes mortes bêtement, on ne vous a jamais entendu. Demandez pardon à Dieu parce que leur sang est entre vos mains. Leur sang est sur vous. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'avez pas joué vos rôles. Vous avez eu peur pour votre vie. Vous avez eu peur d'aller en prison. Vous avez eu peur de mourir. Vous avez laissé les pauvres mourir, les orphelins mourir, les gens souffrir dans le pays. Maintenant qu'on touche à vos intérêts, c'est là que vous avez bouche pour parler maintenant. Cher pasteur, vous avez voulu associer vos églises au monde. Vous avez voulu associer vos églises à l'État pour pouvoir manger. Maintenant, l'État vous impose des choses. L'État vous dit des choses. Pourquoi ça vous fait mal? Ce que vous avez mangé là, il faut rembourser. Ce que vous avez mangé, il faut rembourser. Ce que vous avez mangé, vous remboursez. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de vous joindre au peuple. Si ceux qui sont là, ne vous arrangent pas, ils veulent vous créer des problèmes. Si on dit d'aller voter, vous dites à vos fidèles de ne pas aller voter, ces gens-là. C'est pas compliqué. Hein? Parce que si vous les votez là, leur décret là, ils vont déposer sur votre tête pendant je ne sais pas combien d'années encore. Donc, ne vous réveillez pas, hein. Restez là puis dormez. De la manière que vous avez encouragé vos fidèles, oh, ne vous mêlez pas, désobéissance civile, ne vous mêlez pas, oh, ça là, ceci, cela. Maintenant là, dites-les
Dites à vos fidèles que trop, c'est trop, que s'il y a vote, il ne faut même pas ils vont voter. Maintenant, si, je ne sais pas, rébellion ou quoi, ils n'ont qu'à aller dedans sur vous-même, là, qu'à vous voir au dehors aussi. Ça veut dire quoi? Si le pouvoir qui est en place vous fait souffrir, chassez-le spirituellement et physiquement. Sinon, église là, ils vont balayer. Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour les féticheurs? Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour les médiums? Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour les musulmans? Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour tous ceux qui font le fétichisme, l'idolâtrie dans le pays? Et puis c'est sur l'église ils ont fait décret. Vous n'avez rien vu encore. Combien de prophéties sont sorties de ma bouche? Combien de révélations sont sorties pour vous dire de faire attention? Est-ce que vous avez pris au sérieux? Vous étiez confortable dans vos églises, assis dans vos églises. Vous croyez que ça va toujours atteindre les autres, ça ne va jamais vous atteindre. Le mal va frapper les autres, ça ne va jamais vous atteindre. Vous, vous êtes sécurisé. Maintenant, Dieu dit que votre tour est arrivé et c'est un signe pour le changement. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour tous les sangs qui sont versés, que vous avez ignorés. Tous ceux qui sont morts, vous avez vu, vous avez fait comme si vous n'avez pas vu. Tous ceux qui ont été en prison injustement, vous n'avez même pas réagi. Vous n'êtes même pas allé les donner à manger en prison. Tous ceux qui ont eu leur maison cassée, leur église cassée, leur terrain arraché, vous êtes restés bouche bée, bouche fermée. Vous étiez dans des réunions avec des ministres, des députés, vous prenez des enveloppes par-ci, par-là. Vous avez vos cartes comment on appelle, oh, je fais partie de tel groupe, vous avez vos cartes. Vous êtes là, vous vous croyez en paix, vous êtes fait recenser partout. Mais vous êtes fait recenser pour souffrir. Tous ceux qui se sont fait recenser pour être dans des clans, pour être dans des choses, vous allez payer si vous ne vous repentissez pas. Vous allez payer. Vous allez payer. Le gouvernement qui est en train de faire décret là, c'est le gouvernement qui donne chaque année de l'argent pour les pasteurs. Maintenant, ils sont en train de vous dire que comme vous bouffez notre argent et que vous êtes attachés à nous pour pouvoir manger, et puis on vous a toujours donné, maintenant, c'est le temps de rembourser. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Donc, il n'y a rien de compliqué. La seule solution, priez Dieu que ce pouvoir qui vous fatigue tombe. Deuxième, si le peuple se lève demain, soyez avec lui. Priez que Dieu vous pardonne déjà vos erreurs et avancez. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je peux prêcher dans la rue. Moi, je peux prêcher, me mettre au milieu des arbres et puis prêcher. Je peux prendre mégaphone, prêcher. Je n'ai pas besoin d'avoir église 4 murs avec 1 milliard de membres pour dire que je suis serviteur de Dieu. Donc, moi, je suis déjà vacciné, par exemple. Donc, vous qui êtes dans vos conforts, qui tremblez maintenant là, Dieu est en train de vous parler. Dieu est vraiment en train de vous parler. Et puis, je sais que il n'y a aucun décret qui va subsister quand ceux qui sont là ne seront plus là. Même cette histoire de voitures de plus de 10 ans ne rentre pas au pays là. Le jour qu'ils ne sont pas là, les voitures vont rentrer au pays. Les lois qu'ils ont créées, les décrets qu'ils ont créés, les trucs qu'ils ont fait, même des maisons qu'ils ont pris, des terrains que les gens vont reprendre tout. Je sais que tout va être... Ceux qui vont venir après au pouvoir là, justice sera faite pour beaucoup de personnes. Donc le décret sur l'église là, c'est pour préparer le réveil. C'est pour que les vrais enfants de Dieu soient en paix. Mais tous ceux qui ont travaillé avec le diable, là, ils vont commencer à payer. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je vais me reposer. Nous sommes en pleine période de jeûne. Demain, on recommence encore. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est ça.